Salut à tous. Aujourd'hui, on s'occupe de la petite dirt parce que, en plus de la gamelle de la dernière fois qui a tordu le guidon, pour rappel, il y avait un problème de carbu. J'ai des joints spi qui fuient, mais genre violents. Et puis, il y a ça aussi que je vais changer, le petit kick, parce que j'en ai un poil mieux. On va commencer par le plus facile, c'est-à-dire le kick, parce qu'il y a juste une vis à enlever. Je retire, je remets celui de remplacement et c'est bâché. Ah bizarrement, quand on desserre un petit peu, ça fonctionne mieux. En fait, on va pas commencer par le kick. Je savais pas, mais bon, il y a plusieurs tailles d'arbres et le mien est plus petit que celui que mon frangin m'avait filé. Donc écoute, tant pis. J'en rachèterai un autre. Bon, première tentative de réparation, premier échec. J'espère que ce sera le seul de la vidéo. Alors en fait, si je voulais le changer, c'est pas énorme. Le kick fonctionne, il n'est pas pété. Mais le problème, c'est quand on l'utilise en fait, parce que quand il est ouvert, la tige, elle, penche un peu trop vers le bas et du coup on perd pas mal de force à essayer de retenir son pied sur la barre plutôt qu'il glisse. Donc on perd de l'efficacité quand on essaie de le démarrer et c'est un peu chiant. Alors que celui-là, bon, son problème à lui, c'est qu'il tient pas fermé, mais au moins quand il est ouvert, il est bien dans l'axe et donc on perd beaucoup moins de force et forcément on peine moins à démarrer l'engin, ce qui est assez agréable. Bon, on va s'occuper du guidon maintenant. J'espère que lui devrait aller. Bon, pour le coup, il n'y a pas de raison que ça monte pas. Donc ici, on voit relativement bien l'asymétrie du guidon. Léger problème. Il craint pas se barrer celle-là, moi je te le dis. Ah putain. Avec des gants, je me niquerai sûrement moins les mains. Alors, elle est bien ma nouvelle danse? Eh ben, je vais m'amuser à les remettre moi. Voilà. Tous les accessoires sont dévissés. Un côté cross normal, un côté chopper. Quand on sait pas trop quoi choisir, on peut prendre les deux en même temps. Putain, non mais la gueule quoi. Bon, l'ancien guidon, le nouveau guidon. En plus d'être plus résistant et surtout renforcé, il est plus classe. Par contre, quand je sous-pèse celui-là et que je sous-pèse celui-là, il a vraiment l'air d'être beaucoup plus résistant. Il est vraiment plus lourd celui-là. Sûrement plus épais, je pense. Allez, bon, on va simplement recommencer par faire l'exact inverse de ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire remettre tout ça. Il est peut-être un poil plus large quand même. Mais bon, ça passe. Hop, celui-là, comme ça. Donc, il est bel et bien plus large. Ok, faut que je l'écarte. Bon, ça rentre là. Ah voilà, ça rentre. Hop. Eh ça l'a un peu limé aussi. Et comme ça, il sera pas oxydé. Bon, ça rentre ça ou pas? J'espère que ça rentre plus facilement que tout à l'heure. Hey, mais le petit YXF vers nous pour faire plaisir quand même. Putain, j'y crois pas. C'est plus facile à rentrer qu'à sortir ce truc là? Attends, parce que je n'avais pas mis beaucoup encore. Comment pas dire des conneries plus grosses que toi? Sauf que ça a vraiment l'air d'être ça. Écoute, moi ça m'arrange, mais c'est bizarre. Bon, on y est presque. Ma foi, tant mieux. Moi ça me va. Alors lui par contre, j'ai cru voir que vu que je l'ai pas mal écarté, la vis forcément elle arrive dans un truc qui est plus en biais. Donc ça galère un peu. Je vais essayer de le rapprocher du coup. On va voir. Il rentre en fait. Après je fais gaffe parce que c'est de l'alu, alors t'as l'impression que ça rentre et puis en fait t'es en train de refaire un filetage à côté. Ok, côté gauche terminé. Non mais le côté droit. Je suis en train de penser que de toute façon c'est pas très grave, parce que ça me plaît pas. Je voudrais que la durite elle passe vraiment contre la tête de fourche là, enfin la plaque. Et en fait de toute façon j'ai la vis et les joints à changer là. Donc la durite j'aurais juste à la tourner de manière à ce qu'elle soit bien plaquée contre la plaque phare là.
Et puis bah, mon problème sera résolu, et du coup j'aurai résolu aussi ce problème de frein. Ah bah dites donc, la petite gougoute, fait chaud. Et maintenant, et ben, la poignée de frein. Voilà, le guidon est remonté. Et en plus, il est tellement plus classe. Merci Frangin. Ouais, parce que c'est encore une pièce donnée par mon frère. Ah, sur la sienne, celui-là lui convenait pas, il était trop haut, du coup il en a racheté un plus bas. Et celui-là, il n'en faisait rien. Donc il m'a dit, t'as cassé ton guidon? Bah tiens, en revoilà un. Il me l'a presque jeté à la gueule quand même. Non, c'est faux, c'est faux. Bon allez, qu'est-ce qu'on va donc faire ensuite? Ah oui, il faudra que je rachète un protège-fourche aussi. Faut que je me rappelle de tout ça. Et bah vu qu'on est sur le guidon, bah écoute, on va faire ça. Je vais aller prendre de l'essuie-tout, je sais même plus si j'ai du liquide de frein moi. Eh bah non, j'ai plus de liquide de frein et je viens de me rappeler où il était. Sous le capot avant de la MR, qui est au garage à Grenoble. À très loin de chez moi du coup. Bah on va en racheter, qu'est-ce que tu veux de toute façon. Faut toujours en racheter à un moment donné. Hein. Bon, au cas où vous le sachiez pas, le liquide de frein c'est ultra corrosif. Donc on va protéger un peu les plastiques et tout, parce que j'ai pas envie que ça fasse sauter la peinture. Elle est déjà pas clean, alors bon, si je veux la garder un petit peu quand même. Voilà, avec un chiffon bien gras. Parce que s'il est gras, bah, le liquide de frein il coulera mieux dessus, et du coup il ira plus vite par terre. Donc je suis sûr qu'il soit pas sur les plastiques. Ah bah c'est de la physique, hein. Oh, moi aussi j'étais au collège. Ah, par contre en vrai, je sais de toute façon est-ce qu'il coule directement par terre ou sur lui-même, surtout pas sur la bécane. Sur la bécane. Ça dégage. Ah ouais, les joints sont morts de chez mort. Je sais pas si on voit bien, mais entre le cuivre de la rondelle et la vis, il y a un petit truc noir. En fait, ça, c'est un joint en caoutchouc. Et le joint en caoutchouc ici, eh ben, je l'ai à la main. Il n'y a vraiment plus rien. Donc, je comprends beaucoup mieux pourquoi ça se ratait. Et du coup, maintenant, on va faire de façon à ce que le câble soit comme j'ai envie qu'il soit. Bon bah, maintenant, il n'y a plus qu'à rajouter du liquide là-dedans. Bon, et bah maintenant ce qui reste à faire c'est les fourches et bah le carbu, va falloir le démonter à un moment donné. Donc voilà le fameux carbu qui a sûrement un léger problème. Alors vous voyez, hein, j'ai pas d'écran de mimine, mais même ma main en dessous, elle est pas si petite que ça, hein, c'est vraiment tout petit. C'est parti. Bon alors pour ça, rien de plus simple, ben, il y a juste deux vis à enlever pour l'enlever et puis bah, dévisser le câble d'accélérateur qui est là, comme ça bah, on le libère. Mais ce serait pas ma bobine ça? Bah c'est peut-être pour ça que ça marche pas en fait, plus qu'un problème de carbu. J'ai un fil arraché et une cosse enlevée. Donc forcément, ça craignait pas s'allumer. Bah maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Faut que je vois un truc du coup. Ah, comme quoi, on en redécouvre, j'avais pas du tout vu que ça s'était cassé. Alors du coup, si ça vient là-dessus, je suppose que c'est une sorte de masse. Et que malheureusement ça marchera pas parce que la pâte est cassée dans tous les cas. Ok, et ben ma foi j'ai l'impression que j'ai un peu de soudure à faire. Du coup ça se voyait pas quand il y avait la bobine, mais en fait il y a ça qui est cassé. Donc c'est la pâte qui vient juste ici. Et donc j'ai évité de mettre les mains devant parce que sinon vous verrez rien. Là il y a deux fils. Il y a un jaune qui vient sur cette prise là et le vert qui lui est arraché, qui en fait, et doucement toi, qui en fait vient sur la rondelle, enfin la cosse rondelle qui est ici, et qui lui a été arraché. Le truc c'est que vu comme c'est placé, ça doit être une masse, en tout cas elle doit avoir besoin d'être à la masse, je sais pas trop, mais bon sur une bobine il n'y a pas 15 000 fils. Hein. Et donc j'ai beau le remettre là, si la pâte pendouille, elle n'est pas accrochée au cadre, donc il n'y a pas de masse. Donc il va falloir que je fasse une petite soudure. Ça fait longtemps. Mais on va y arriver. Par contre, l'avantage du coup, c'est que normalement, quand on fait des soudures sur une batterie, on doit enlever la batterie. Là, il n'y a pas de batterie. Donc, la seule chose à faire, à la limite, bah, c'est carrément... Hop, on débranche la bobine. Déjà qu'elle n'est pas connectée, là, elle est encore moins connectée. Et puis, de toute façon, dans tous les cas, si j'arrive pas à souder, il n'y a rien de plus simple.
On met une équerre, je la visse ici, il y aura la vis là, et hop, c'est bâché, c'est reparti comme en 40. Allez, c'est parti. Alors, je vais quand même faire de façon de protéger tout ce qui est fil électrique et tout. Ça fait longtemps que j'ai pas soudé, donc ça risque d'être compliqué, mais de toute façon, dans un premier temps, je veux simplement faire des points pour que la pâte soit connectée au cadre. Le reste, écoute, on verra plus tard, ça c'est pas très important. Voilà, donc on va essayer de protéger un maximum, parce que c'est pas que ça gicle un peu, mais ça gicle un peu. Bon, avant de voir si mes fameux talents de soudeur amateur sont toujours là, faut quand même préparer. Donc on va enlever la peinture, sinon je pourrais pas souder dessus, enfin ou mal souder. On peut faire pareil sur la pâte, et voilà, la peinture a été enlevée. Donc maintenant, j'ai plus qu'à la placer et à tenter de faire une soudure qui tienne un minimum. C'est parti! Bon, c'est super chiant parce que je dois tenir la pâte. Du coup, je ferme les yeux pour éviter de m'en prendre plein la gueule. Pas évident. Oh, cette chaleur, je le dirai jamais assez aujourd'hui. Alors, voyons voir ce que ça donne. Là derrière, il n'y a pas grand chose et j'ai pris 2-3 flashs dans la tronche, du coup, j'ai encore plus de mal pour voir. On va y aller comme ça. Écoutez, tiens, on va se faire un peu de place et on va remonter tout ça. Après avoir attendu que ça refroidisse un peu, bien sûr. Bon, on est d'accord, ça fait des espèces de petites boules, c'est pas non plus ouf. Mais vu que ça fait très longtemps que j'ai pas soudé, franchement, je suis assez content de moi. On voit de l'autre côté ou pas? Bon, si j'arrive à éclaircir l'image et voir quelque chose, je vous mettrai ce plan-là. Sinon, vous saurez même pas qu'il existe. Bon, finalement, en attendant que la pâte refroidisse, on va s'occuper du fil, comme ça on va gagner du temps. Donc ça, alors je vais commencer par rouvrir ça, parce que malheureusement pour l'instant, j'ai pas mes cosses comme ça. J'ai pas envie d'attendre ou de faire de la route pour aller en rechercher. La pointe à tracer, on va essayer de l'ouvrir comme ça avec quelque chose de fin et puis de la forcer quoi. En gros, c'est ça. Putain, elle est minuscule, elle est toute fine, j'ai peur de la casser. Alors, bon, je sens bien une pointe à tracer plantée dans la main. Bon, ce design, tu vas me dire. Donc c'est ouvert. Bon, je vais éviter de trop l'ouvrir par contre, parce que vu que ça a l'air d'être un bon vieux métal de merde, déjà que le métal en soi, à force de le travailler, il s'affaiblit, c'est normal. Mais alors quand c'est de la merde, c'est encore pire. Tac, c'est bon. Hop, c'est bizarre, on aurait même dit que le fil n'était pas dénudé. Ah non, non, je suis bête. Ça tenait le fil dénudé dans la partie qui est sertie juste ici. Si je peux l'écarter ou pas, parce que c'est encore plus fin ça. Allez, ça va être compliqué. Bon, ça j'y arriverai pas. Tant pis, ce que je vais faire, c'est retirer les fils qui en trop là, les petits fils qui dépassent là. Et je vais sertir la partie dénudée dans ce que j'ai enlevé. Et puis, au pire, de toute façon, je changerai la cosse plus tard, c'est pas très grave, on s'en fout. Donc maintenant, on va s'occuper de dénuder le fil. Donc il n'y a pas grand chose à dénuder, en fin de compte, c'est pas très long. Alors il faut que je fasse gaffe parce que ma lame de cutter coupe très bien et les fils sont ultra fins. Donc si je vais trop loin, en fait, je vais abîmer ma connectique. Hop. Voilà, nickel. Voilà, j'en ai même fait un poil trop, c'est franchement pas grave. Allez. Et voilà, moi c'est de toute beauté. Ah, et j'ai oublié ma pince. Voilà. Alors, je pense que là, ça va être la misère. Parce que je suis pas gaucher, il faut que je sertisse d'abord sur la gauche. Ça va mieux que je pensais. Écoute, tant mieux, on va pas se plaindre, hein. Voilà. Bon, ça a l'air de tenir. Je vais faire une dinguerie là, et je vais tenter un truc. Oh ouais. Attends voir. On va la rouvrir. Voilà. Exactement ce que je voulais pas faire à l'origine, mais bon, tant pis. Du coup, on va carrément exagérer l'histoire. Vous allez comprendre. J'espère que ça va marcher, parce que sinon j'aurais fait tout ça pour rien. On va dénuder beaucoup plus que prévu. Pas aller trop loin, mon titi. Hop, c'est bon. Voilà, pas plus. Alors, le truc, c'est que là-dessus, normalement, il y a deux ronds où on sertit, en fait, il y a
En gros, il y a le fil au milieu et il y a un sertissage de ce côté-là, un sertissage de ce côté-là. Seulement, vu que j'ai que le fil au milieu, la surface, elle est diminuée, je sais pas, par 2, voire plus. Et du coup, j'ai plus besoin que d'un côté pour sertir. Le problème, c'est qu'en même temps, dans le sertissage, s'il y en a qu'un, ça peut glisser. Donc ce que je vais faire, c'est pour ça que j'ai plus d'énudé, je vais passer le fil, il va y avoir le sertissage, je vais retourner le fil par-dessus et foutre l'autre sertissage par-dessus. C'est une idée, c'est pas encore breveté. Allez, on refait la même connerie, ma pince coup-ci elle est là. Ok donc, maintenant ce que je vais faire, je retourne le fil. J'ai 3 brins de fil, c'est génial. C'est comme le cheval, c'est génial. Le cheval, c'est génial. Voilà. Donc, j'ai retourné le fil par-dessus. Maintenant, l'autre sertissage, je l'ai plus ouvert. Je vais le plier de manière à ce qu'il vienne par-dessus le premier. Et je vais vous montrer le résultat après. Voilà. N'empêche que sertissage dinguerie, ça a fonctionné mon copain. C'est magnifique. Ça fait pas du tout le focus dessus. Voilà. Du coup, j'ai plus qu'un fil, mais il est retourné et c'est pour ça qu'on voit qu'il dépasse un peu au-dessus. Mais donc, normalement, c'est réparé. La patte tient bien. Je vais chercher la bobine. Je vais tout remettre en place. Vous voyez, ce qui me fait dire qu'il y a vraiment besoin d'une masse pour le fil vert, c'est que l'autre, c'est une simple cosse qui s'en fiche en fait dans l'autre. Donc, vu que je suis pas mécano et que je connais pas bien tous ces trucs-là, je dirais que logiquement, s'il n'y avait pas besoin de masse sur le cadre, l'autre ce serait aussi une fiche et pas une rondelle. Donc, on met voilà, la rondelle bien entre la patte et la bobine. Parfait. Maintenant, il n'y a plus qu'à enficher ça. Oh. Et tiens, on va lui remettre un petit coup de serrage, celle-là aussi. Bon, pas trop, faudrait pas que ça... que ce soit trop. Et voilà, hop. Ça déjà c'est reconnecté. On va abuser un petit peu. Voilà. Je me dis que c'est pas très bien tout ça quand même. On va serrer encore un peu. La cosse elle doit être pourrie, enfin je sais pas. Ça doit encore être en cochonium tout ça. Dès que t'éternues dessus, le machin il devient élastique. Voilà, ça c'est mieux. On va essayer de démarrer du coup. Moi j'ai des chaussures avec des semelles toutes pourries. Donc on va voir si je me déglingue le pied avant de pouvoir la démarrer ou pas. Allez, on tente ça. Bon après elle me fait tout le temps ça donc pour l'instant. Bon, déjà elle a démarré. C'est pas mal, je vais réessayer. Ouh, petit retour mon copain. Ah, là, beaucoup. Ça cale quand même. À voir, est-ce qu'elle n'est pas juste froide? Ah, j'ai essayé de mettre le starter, faut pas. C'est peut-être le ralenti qui est un peu trop bas. Hein. Alors logiquement, si je visse, ça va s'enfoncer, donc l'augmenter. Non, si. Un quart de plus, on va voir. Ah, merci. Ah, c'est chelou. Ouh. Ah oui. Ah oui, ça marche pas bien comme ça. Hein.
Ça me paraît quand même pas mal irrégulier. Vous allez voir ça. Je vais essayer de le baisser un peu pour voir. En bas, c'est peut-être ça. Juste un ralenti trop bas, mais j'y ai pas touché, donc je vois pas pourquoi maintenant il serait trop bas et qu'avant il était. Mais il me paraît ultra irrégulier. Ok, c'est un mono, mais quand même. Non, toujours. Je voulais essayer le starter. Je suis sûr à 100% maintenant, faut pas le mettre. Non mais là en plus elle est chaude. Un starter quand c'est chaud, ça fout plus la merde qu'autre chose. Oups. Bon, bah ça tourne. Nickel. Eh, pour un mécano amateur qui connaît pas grand chose à la mécanique, moi je trouve que je me suis vachement bien débrouillé. Ok, bon, et ben c'est parfait ça. Du coup, bah j'ai pas besoin d'ouvrir le carbu, je pense. Même si cette histoire de ralenti ou de ultra irrégulier, faudrait que je vois un petit peu. Je sais pas si c'est normal. Ouais, j'ai pas de souvenir que c'était aussi irrégulier que ça. Bon, en même temps, je suis con. Il suffit que je regarde les anciennes vidéos et je le saurai. Je vais voir ça. Ouais, non, je verrai ça. Je verrai ça. Silence gênant. Parce que je réfléchis. Mais pas à voix haute. Du coup, vous n'entendez pas. Faut que j'arrête mes conneries, moi. Non. Alors, si le ralenti est réellement irrégulier, c'est peut-être le gicleur de ralenti. Je sais que sur ma Supermoto, j'avais un gicleur de ralenti, mais c'était un 600. Là, est-ce qu'il y a un gicleur de ralenti là-dessus? Je pense quand même. Ça serait logique. Il faudrait que je vérifie. Mais je ne sais plus exactement. Donc peut-être que le gicleur de ralenti est un peu bouché, auquel cas bah, ça déconne un petit peu au ralenti, c'est peut-être pour ça. Donc c'est peut-être rien du tout. Voilà. Récapitulons. J'avais un problème de kick que j'ai pas réglé, parce que j'ai pas le bon kick. J'avais le guidon à changer, c'est fait. J'avais le problème de carbu qui en fait était un problème électrique. Et j'avais le problème de frein que lui j'ai réglé, mais il faut encore que je fasse la purge, mais du coup vu que j'ai pas de liquide je la ferai plus tard. Et le problème de fourche. Le problème de fourche. Alors, je sais pas trop si ça a opération. C'est dégueulasse là, là il y a une petite flaque là. Et puis, bon, bah voilà, le carton il est là depuis genre 2 jours seulement. On a la même chose de l'autre côté, et quand on regarde ici, on peut même voir qu'il y a une petite goutte ici. Donc ça goûte pas mal quand même. Et donc forcément, pareil, de l'huile sur la fourche, etc. Donc maintenant qu'on peut voir que là, les joints spi sont complètement morts. Il n'y a plus rien à faire, faut les changer. Ça par contre, le problème de fourche, bah, je peux pas le régler maintenant, parce que bah, les joints spi sont toujours morts. Et ce que je viens de dire, c'est complètement con. Les joints spi sont toujours morts, évidemment, qu'ils sont toujours morts. C'est surtout que j'ai pas encore commandé les nouveaux, donc j'ai forcément pas les nouveaux. Bon bah voilà. Ouais, après seulement... À quelle heure je suis parti, moi? Le temps de préparer. Oh, je vais peut-être bien tourner 2h15, 2h30. Je trouve que je me suis bien démerdé. Évidemment, quelqu'un qui connaît beaucoup mieux que moi va y arriver beaucoup plus vite. Mais je suis content de moi. J'ai l'impression d'être un vrai bon mécano, alors que j'ai juste connecté un fil et serré des vis. Eh ben, monsieur, dame, voilà, elle est réparée la chignole. Enfin, presque. Bon, je peux pas l'utiliser à cause des fourches, mais je pourrais presque l'utiliser. Non, il y a un truc aussi que j'ai oublié, mais que je verrai plus tard. J'ai un problème de frein arrière. Il a pas l'air de freiner beaucoup, et d'après l'ancien proprio, des fois il bloque complètement. Donc un truc comme ça, je me dis que c'est peut-être le piston qui grippait dans l'étrier. Auquel cas, franchement, c'est pas un truc qui me fait peur. J'ai déjà fait sur ma bécane, sur ma bagnole. On va dire que sur un truc comme ça, c'est de la rigolade. Mais bon, du coup, elle est quasiment réparée. Donc la prochaine fois, je pense que je vais refaire une petite vidéo de réparation sur celle-là. Peut-être avec un peu de roulage derrière, j'en sais absolument rien. Mais du coup, c'est là-dessus qu'on se quitte. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, le petit commentaire et puis le petit abonnement, hein, parce que
Bah, parce que c'est comme ça que je vais me faire connaître, c'est comme ça que les gens ils pourront voir tout ce que j'ai envie de faire quand même. Bah oui, et vous dites oui c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute, j'ai pas envie de m'abonner. Mais abonnez-vous. Bon allez, je vous dis ciao dans la chaleur et la bonne humeur. Allez, tchuss. Venez aussi me suivre sur la page Facebook. Si vous voulez des actus bien plus régulièrement, c'est là-bas que ça se passe.